Bonjour, XVIe siècle, Rabelais. La Devinière, maison natale de Rabelais. La chambre de Rabelais à Chinon. François Rabelais est né en 1494 à la métairie de la Devinière, non loin de Chinon. Son père, avocat à Chinon, était un assez gros propriétaire. L'œuvre de Rabelais abonde en souvenirs du terroir familial et en allusion aux gens de justice. D'abord initié au rudiment dans l'abbaye, tout proche de Seuilly, puis novice au couvent de la Baumette, aux portes d'Angers, il y aurait été instruit selon les méthodes scolastiques qu'il aura en horreur. Les années de moinage. De 27 à 33 ans, 1521 à 1527. Rabelais, devenu moine, poursuivit son activité studieuse, d'abord comme cordelé, puis comme bénédictin. À Fontenay-le-Comte, capitale du Bas-Poitou, chez les franciscains du Puy-Saint-Martin, il se passionne pour le grec. Il échange des lettres, en latin et en grec, avec Guillaume Budet, et traduit en latin le second livre d'Hérodote. Il fréquente un groupe de juristes passionnés d'humanisme qui se réunissent autour d'André Tiraco, auteur d'un livre en latin sur les lois du mariage. Rabelais s'y familiarise avec le droit. Il assiste à des débats sur les droits des femmes et sur le mariage, qui trouveront leur écho dans le tiers-livre. Mais, à la fin de 1523, notre helléniste se voit retirer ses livres de grec par ordre de la Sorbonne, qui lutte contre l'étude de l'écriture sainte dans les textes originaux. Protégé par son évêque Geoffrey d'Estissac, il passe chez les bénédictins à Maillezais, non loin de Fontenay-le-Comte. À Maillezais, Rabelais, familier de l'évêque, l'accompagne dans ses déplacements à travers le Poitou, se mêlant au peuple, aux paysans dont il observe les mœurs et le dialecte. Au terme d'une jeunesse studieuse, notre moine ouvre joyeusement ses sens à la vie. Il séjourne à l'abbaye du Ligugé, en compagnie du poète Jean Boucher, qui l'initie aux acrobaties verbales des rhétoriqueurs. Enfin, il complète, à la faculté de Poitiers, sa connaissance du droit, des gens de justice, les termes de jurisprudence qui lui inspireront tant d'allusions satiriques. Dans ces abbayes, Rabelais dut entendre bien les discussions sur les problèmes du christianisme et de la réforme. Il semble qu'à Fontenay-le-Comte, le milieu humaniste ait été partisan d'épurer la religion catholique, évangélisme, favorable au gallicanisme et à l'autorité royale, en face des ambitions temporelles des papes. L'étudiant et le voyageur. Pendant 3 ans, 1528-1530, il est difficile de le suivre dans les déplacements de Rabelais, tour à tour étudiant à Bordeaux, Toulouse, Orléans et Paris, où il dut se défroquer et prendre l'habit de prêtre séculier. Il put observer dans le détail la vie, les mœurs et le langage des étudiants, surtout à Paris et à Montpellier, où il s'inscrivit en septembre 1530. À Montpellier, il étudie la médecine pour gagner sa vie et élargir sa culture humaniste, car on étudiait alors l'anatomie, la physiologie, la physique, dans les auteurs grecs, notamment Aristote, et l'histoire naturelle dans Pline. Bachelier au bout de 6 semaines, Rabelais, candidat à la licence, est chargé d'un cours et commande dans le texte grec les médecins Hippocrate et Galien. C'était une innovation importante, car on les étudiait jusque-là dans une mauvaise traduction latine.